Salam alaikum. Dites-moi ce que vous voyez sur les deux images qui sont affichées dans votre écran. Qu'est-ce que vous voyez de différence entre en haut les musulmans qui prient avec honneur, avec loyal, avec fierté, et là en dessous, tout en dessous, des personnes qui sont des lâches, des terroristes qui veulent juste quoi? Juste tuer. Une armée de Iblis. Une armée, et c'est pas une armée d'Allah Azawajal. Non, ça c'est différent. Si c'était une armée de Allah, ça je comprendrais, je dirais Alhamdulillah. Mais non, là j'espère pour eux qu'ils souffrent en fait. J'espère pour eux ils souffrent. Même, je te jure, je ne comprends même pas pourquoi il y a ces personnes-là qui disent que en fait, que les terroristes sont des musulmans. Des terroristes sont des musulmans, alors que la plupart des terroristes, ils tuent qui? Ils tuent les musulmans. Ils tuent les musulmans. Et se trouvent où les terroristes? Dans les pays musulmans. Et il y a des centaines et des centaines et des milliers de personnes qui souffrent, qui pleurent même leur propre sang. Ils n'ont rien mangé. Et sans qui? C'est des musulmans, encore une fois. Sachez, c'est qui souffre dans ce monde? C'est qui? C'est des musulmans. Et puis, à la fin de compte, c'est les musulmans qui se font critiquer. Musulmans qui veut dire soumission d'Allah. Et ça, c'est quoi? Des terroristes. Des terroristes. Ils créent la terreur. C'est pour ça qu'on dit terroriste. Il y a le mot terreur dedans. Les musulmans, ils créent la générosité. Un musulman cherche toujours les bonnes actions. Les bonnes actions. Eux, ils cherchent quoi? Toujours la tuerie. Ils vivent dans un monde de guerre. Tandis que nous, on veut vivre dans un monde de paix, de logique, alors que c'est illogique. Ils tuent pour le plaisir, ils tuent pour le matin, ils tuent pour le soir. Ils disent ça en disant quoi? Le nom de notre Seigneur. Allahu Akbar. C'est ça, puis après ils attendent, ils tuent. Après ils tuent. Et généralement, les femmes aussi sont attaquées par des inconnus dans la rue en disant que tu es soumis à qui? À ton homme. Elle est soumise à ton homme, genre son homme l'a créée, genre elle a aucune autorité sur elle, genre elle écoute, etc. Franchement, trop de l'ignorance fait vraiment des choses illogiques. Elle est soumise par qui? Par son Seigneur, Allah, comme ton Seigneur. Et vous faites toujours l'ignorant, et généralement c'est des islamophobes, oui, des islamophobes comme des homophobes, ouais. Et comme par exemple, mais sachez qu'on critique leur propre religion. Là, il dit un peu de respect. Mais quand ils critiquent nous, là, ils le trouvent normal. C'est un truc de ouf. En fait, en gros, pour eux, si on attaque pour eux, ils trouvent pas logique. Mais s'ils attaquent pour nous, ils trouvent c'est logique. Genre, c'est nous que on fait le désastre, on fait le drame, on crée la terreur. C'est nous qu'on envoie des monstres, qui veut dire des fils de diable, de shaitan, de iblis, à tuer en Syrie. Alors que nous, même, on soutient la Syrie. On soutient la Syrie et on veut quoi? On veut que la guerre cesse. Franchement, ça ne fait pas mal de voir les personnes en Syrie, les Palestiniens, sans guerre et trop de morts, enfants, telle femme et tel homme. Et chaque fois, on voit des hommes pleurer, des parents pleurer pour ses enfants. Pourquoi? À cause des bombardements. Et tout ça, c'est à cause de qui? À cause des terroristes. Et en plus, d'autres pays, ils viennent avec les avions de chasse. Ils traversent des pays pour bombarder où? Bombarder n'importe où. Genre, ils bombardent. Il n'y a pas de cible. Ils détruisent toutes les maisons. La plupart des personnes vivent où? Et soit ils se réfugient en étranger, loin de leur pays, loin de leur famille. Ou même la plupart des personnes sont seules. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts, soit avec des touristes, soit avec des bombardements, qui, disant qu'on va juste tuer les terroristes, mais en fait ils tuent aussi les civils. Ils n'ont aucune pitié. Ils n'ont aucune pitié. Franchement, les armées, même l'armée, ils n'ont aucune pitié. On se demande qui soutient la Syrie en fait. Car sachez là-bas, il y a une guerre. La troisième guerre, elle se trouve là-bas d'ailleurs. La troisième guerre se trouve là-bas. Et la plupart des personnes font l'ignorant. Quand ils montrent une image, ils disent « Oh, ça les touche ».
Mais après qu'on lève l'image, ah, ça va. Comme ils ont rien vu. Mais ils ne pensent pas. Ils ne pensent pas. C'est pourquoi ça existe le ramadan. Ça existe le ramadan pour penser à des personnes comme eux. C'est pour ça que le ramadan fait partie de la troisième. Par exemple, Ash-Shahadat, As-Salatu, As-Sawmu, pour penser. Pour penser des gens qui sont faim. Et après, c'est zakat pour donner de l'argent. Pour donner de l'argent. C'est pour ça le ramadan est avant l'aumône. Pour penser aux gens qui sont pauvres et afin qu'on les donne de l'argent. Car sinon on va pas penser si il y a de l'aumône avant le ramadan. Et la plupart des personnes font les sourds, font les aveugles, etc. On dirait les bombardements pour eux, on dirait c'est des feux d'artifice. Alors qu'en fait, en vrai, c'est le bombardement, en fait, c'est quelque chose de horrible. Quand ça touche leur pays, là, c'est bon, là, il y a leur tristesse. Mais quand ça touche aux pays musulmans et même aux mécréants, là, par contre, c'est la joie, c'est la fête, etc. J'ai vu une personne qui a publié sur YouTube, qu'il a dit, il a vu les bombardements, il a rien dit. Et rien donné, d'ailleurs, je pense qu'il a rien donné, rien dedans. Et il disait quoi à la fin dans son titre? Vive la France! Vive la France! Alors que les autres, ils criaient et disaient quoi? Ils attestaient, ils avaient peur que leur mort soit aujourd'hui même. Aujourd'hui même, quand ils ont vu de leurs propres yeux l'explosion devant eux et les bombardements, les lancements des bombardements dans l'air. Mais franchement, wallah, l'armée, en ce moment, l'armée, elle détruit les maisons et les touristes tuent les innocents. En gros, on se demande qui est avec les Syriens, qui est avec les personnes civiles. Et eux, ils se demandent si on est seul ou c'est comment. Wallah, en ce moment, au XXe siècle, wallah, on ne comprend plus rien, la logique. Je pense que la logique a disparu de notre vue. On ne vit plus dans une réalité, mais on vit dans un cauchemar. Et surtout au niveau des Syriens, des Palestiniens. D'ailleurs, j'espère pour eux qu'ils vont tenir bon. Car comme on dit dans le Coran, comme Allah a dit, Allah il est avec les endurants. Et les personnes, wallah, ils nous dépassent. Ils méritent mieux que nous. Wallah. Mais bon, wallah, ça me dégoûte, je sais pas quoi dire. Wallah, je sais pas quoi dire. L'armée et les terroristes, on dirait, sont alliés. Ils font du mal à notre propre. Si vous saviez les images sur Google, écrivez Google guerre Syrie. Wallah, la dernière fois j'ai vu quoi? Il y a un peu longtemps que ça, j'ai vu une rivière de sang. Une rivière. En fait, il y avait tellement de morts. La route, franchement, la route, elle était remplie de sang. Et le sang coulait d'ailleurs. Il coulait vers une pente. Comme ça. Et à côté, il y avait des maisons détruites. Imaginez la scène. Imaginez. Est-ce que ça, c'est pas un coup de poignard en vous? Wallah, pour moi, c'est un coup de poignard. C'est même des poignards dans le dos et dans le cœur. Et c'est vraiment c'est pas humain. Wallah, je dis que c'est pas humain. C'est plutôt de la lâcheté. Et wallah, je sais plus quoi dire. C'est horrible. C'est horrible. Les gens en ce moment, et tellement, gars, là il y a des morts. Il y a des morts. Et des morts en Syrie, des morts en Palestine et d'autres, etc. Et ils disent quoi les autres? En France et en Amérique et dans la plupart des pays, que les musulmans sont des terroristes. Comme on n'a que ça à faire. C'est comme si Allah nous demandait cela. Alors qu'en vérité, ceux-là qui disent cela, en fait, ils savent rien sur l'islam. Malheureusement pour eux, ils savent que parler, c'est ça, leur religion, parler. Et leur parole, franchement, elle est pire qu'un coup de feu, en fait. Elle est pire, ça peut blesser une personne. Ça peut blesser une personne ou perdre espoir. Et ça, franchement, de plus en plus, la loi, elle le lâche. Elle ne pense pas à ça.
Donc, il fait de eux une personne qui sont comme des sauvages. Et Wallah, je ne sais pas pourquoi et comment ça s'est passé. Car, moi je me dis que, comme généralement, les personnes n'assument pas la vérité, donc obliger les personnes, ils n'ont rien à défendre sur l'islam, qui veut dire l'islam la véridique, ils n'ont rien à défendre. Le seul truc à défendre, c'est la bouche. Et qu'est-ce qu'il y a dans la bouche? Une langue qui peut tuer une personne comme il peut vivre une personne. Quand je dis tuer une personne, ça veut dire ils disent des mots qui ne devraient pas être exister dans ce monde et qui ne devraient surtout pas de sortir de cette parole immonde, pas horrible, juste immonde. Ça veut dire c'est plus que vous avez compris. Et wallah, mes frères, ça, je suis pas énervé là les personnes qui disent ça, c'est juste que je suis déçu de leur caractère et je me dis, est-ce que c'est des animaux ou c'est quoi leur délire, c'est quoi leur logique, est-ce qu'ils ont un but dans leur vie? Moi, à leur place, franchement, j'ai honte, car au lieu de critiquer, ils peuvent demander à la personne qu'ils critiquent, c'est quoi l'islam? C'est quoi l'islam? Moi, l'islam, c'est quoi? C'est la générosité, la paix et l'harmonie. L'harmonie. C'est pas ce qu'ils pensent. Voilà, et d'autres pensent que ils ont des relations entre les terroristes, d'autres qui pensent. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. Mes frères et sœurs, là, parce que l'humanité devrait dire cela, il devrait penser la différence. Et il y a une grande différence. Il n'y a pas une petite différence, mais il y a une grande différence. Et l'aveuglement, souvent, elle fait halluciner des choses, malheureusement, dans cette dunya. Mais mes frères et sœurs, mais faites vraiment pas attention si une personne critique, parce que de plus en plus, les personnes critiquent, ils ont besoin de critiquer, mais faites pas vraiment attention. Sinon, abonnez-vous, partagez, mettez un like pour me soutenir et donnez-moi votre avis. Wa alaykoum salam.